La règle de la tirette a 2 ans et c'est encore suffisamment jeune pour que nous revenions sur son mode de fonctionnement. Mais nous avons tout d'abord cherché à savoir comment cette règle, qui a pour but de faciliter l'intégration du trafic à hauteur d'un rétrécissement de chaussée, est comprise par les conducteurs. La règle de la tirette. Je ne suis pas sûr, mais j'ai une petite idée. C'est en fait quand il y a plusieurs voitures et il faut laisser passer les voitures une à une, comme ça il y a moins d'embouteillage. Oui, ce sont des véhicules qui arrivent au bord d'un obstacle et qui s'emboîtent. La tirette, c'est quand on laisse passer un et puis on passe. Il y a beaucoup de circulation, il faut laisser passer un sur deux. S'il y a un chantier, au moment où il faut se rabattre, il faut se faire s'emboîter l'un dans l'autre. On en laisse passer une, puis l'autre, puis une. Oui. Et dans quelles circonstances on doit l'appliquer? Quand il y a des fils. Quand ça se rétrécit. Ah, quand ça se Oui, rétrécit, Il y a un oui, oui, oui. rétrécissement, oui. Et en principe, on est gentleman et poli et on se laisse passer. Chacun son tour, quoi. C'est pas trop mal, mais pour être clair, rappelons tout d'abord ce que dit le code. Les conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie, circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue, peuvent s'intercaler sur la bande libre adjacente seulement juste devant le rétrécissement. Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre doivent céder tour à tour juste devant le rétrécissement, la priorité à un conducteur qui s'intercale. Il y a donc 2 conditions pour appliquer la tirette. Il faut tout d'abord une situation qui vous force à changer de bande de circulation, que ce soit suite à des travaux, un accident ou encore un aménagement permanent de la chaussée. Il faut ensuite une circulation fortement ralentie. Si la circulation est fluide, la règle générale de la priorité de droite reste d'application. Comment appliquer la tirette? Les conducteurs qui sont sur la bande qui va disparaître doivent faire preuve de patience et d'ordre, car on attend d'eux qu'ils ne se rabattent qu'à un et un seul endroit, à savoir juste à hauteur du rétrécissement et un seul véhicule à la fois. Quant aux conducteurs de l'autre bande, ils doivent laisser devant eux, à hauteur du rétrécissement, de la place pour qu'un véhicule de l'autre file puisse s'insérer. C'est une obligation, pas une option. 2 remarques encore. Premièrement, si un signal interdit le dépassement dans la zone qui précède un rétrécissement, cette interdiction devient inopérante lorsque les conditions de la tirette sont réunies. Et deuxièmement, la tirette n'est obligatoire que pour des rétrécissements de chaussée, ce que ne sont pas les accès d'autoroute ou les accès à un rond-point par exemple. Mais vous pouvez toujours l'appliquer par pure courtoisie. En résumé, en cas de fort ralentissement dans une situation de rétrécissement de la chaussée, on applique en alternance l'intégration des fils à hauteur du rétrécissement et pas avant. Par contre, si la circulation est suffisamment fluide, on en revient à la règle de la priorité de droite où on applique les interdictions de dépassement. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'il est interdit de klaxonner pour faire avancer plus vite un autre conducteur. À gagner cette semaine 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question: la tirette est une règle qui s'applique sous certaines conditions, à hauteur d'un rétrécissement de chaussée, dans les carrefours ou aux accès d'autoroute. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Quelles sont les règles qui sont modifiées par la présence d'un signal zone résidentielle? La vitesse tout d'abord. Au-delà de ce signal, elle est de 20 km/h maximum pour tout le monde. Ensuite, le stationnement. Les véhicules ne peuvent en effet stationner que sur les emplacements aménagés à cet usage et pas ailleurs. Enfin, l'utilisation de la chaussée elle-même, puisque les jeux sont autorisés sur celle-ci et que les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique, mais sans pour autant entraver la circulation sans nécessité. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!